c'est qui cette folle dingue? La navette, est-ce que vous êtes prêts? Direction les États-Unis d'Amérique, pour qui, pourquoi? Pour la traque, la chasse aux fils de Piu-Piut, cause indirecte, infidélité, direction les États-Unis d'Amérique pour retrouver Tammy Roman et je l'espère du fond de mon cœur, Ken Canyon. Alors si vous êtes ready, let's go, bitches! Bon allez, let's go! Bonjour. Bonjour Brianna. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. Viens là que je t'embrasse. Oui. Tu vas pouvoir tout me raconter. Alors, C'est toi qu'il fallait que je voie. oh super, je suis ravie de t'entendre dire ça, parce que mon objectif, c'est d'essayer d'aider les gens qui viennent me voir. Tu vas bientôt tout me dire sur ton couple. Mais avant qu'on entre dans les détails, je veux que tu me parles de toi. Dis-moi qui tu es. J'ai 32 ans, j'ai 2 garçons. J'ai grandi à Baltimore, dans le Maryland. Baltimore. J'ai grandi dans les quartiers chauds. Ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance? De 14 à 18 ans, j'étais dans une prison pour mineurs. Quoi? Elle était de 14 à 18 ans dans une prison pour mineurs. Est-ce que vous avez vu le tatouage qu'elle a? Donc cette jeune femme Brianna qui vient d'arriver dans les locaux de Tammy, elle a un tatouage dans le cou. Je suis choquée. Ok, donc déjà là, on a affaire à un sacré background. Hein. Prison pour mineurs aux États-Unis de 14 à 18 ans. Wow. Donc tu ne vivais pas chez toi. J'ai fait beaucoup de tôle. Pour quelle raison? Comment dire? C'était pour une simple agression. Une simple agression? Oui, mais C'est-à-dire? j'ai tenté de poignarder mon frère. J'adore mon frère, je tiens à le préciser. Ah bah merci pour ce détail, mais what? Voilà, une simple agression. D'accord. J'ai juste tenté de poignarder mon frère, quoi, voilà. Mais je l'aime, hein. Ouh là là, compliqué. Ah là là, elle a dû avoir une enfance hyper compliquée. Et en fin de compte, je l'ai pas poignardé. C'est pour ça qu'on t'a envoyé en prison pour mineurs. J'ai été agressive. J'ai pété un câble et giflé quelqu'un. J'ai pas fait de séjour en prison, mais il m'est arrivé de faire certaines choses quand j'étais jeune. Donc c'est pas moi qui vais te juger. Moi non plus, meuf, hein. Donc là, première fois, il y a eu voilà, tentative d'agression sur son frère. Et la deuxième fois, du coup, elle s'est fait agresser. Et puis, voilà, elle a répondu. Aïe, 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 aïe. J'ai fait de mauvais choix, ça c'est sûr. Je comprends. Une fois que tu es sortie de prison, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? J'ai été danseuse pendant un moment. Tu étais une artiste, c'est ça? Ou autre chose, dis-moi. Non, j'étais stripteaseuse. Ok. Tu remets ta chemise. Oui. Tu as remis ton haut quand tu as dit que tu avais été stripteaseuse. J'ai changé maintenant. J'ai changé. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu mon fils quand j'avais 19 ans, quand j'ai commencé à sortir avec des mecs. Avant ça, je sortais avec des filles. J'aimais aussi les garçons, mais j'étais entre les deux. Ok, donc tu as toujours aimé les filles. Ça fait beaucoup, là, d'un coup, hein, quand même. Donc, ok. Donc, elle a eu son fils dès qu'elle a commencé à sortir avec des garçons à l'âge de 19 ans, mais avant ça, elle sortait qu'avec des filles. D'accord. Oui. Et quand tu es sortie de prison, tu as été en couple avec un mec. Oui. Et tu as eu ton premier enfant. Plus tard, tu as rencontré Roméo. Roméo. Oui. Comment tu l'as rencontré? On s'est rencontrés par un ami commun. J'étais en pleine dépression à l'époque, parce que ma femme venait de mourir. Ma femme, c'est elle, juste là. Elle est morte. Elle s'appelait? Kia. Donc avant de rencontrer Roméo, tu as d'abord rencontré ta femme. Je suis tombée amoureuse d'elle avant de quitter Baltimore. On avait emménagé ensemble à Baltimore. Elle est morte d'une crise cardiaque. Oula! Ah ouais, là, c'est chaud, là. Donc, c'est cette personne qui est tatouée sur son cou. Ok. Elle n'avait pas de problème de santé, c'est arrivé comme ça, subitement? On se disputait et elle disait qu'elle avait mal à la poitrine. Je pensais qu'elle rigolait. Elle m'a dit « Je vais mourir d'une crise cardiaque parce que tu me brises le cœur. » Vous avez continué à vous disputer? On peut dire ça. J'aurais dû l'écouter et arrêter de vouloir à tout prix avoir raison. Souvent, j'ai envie de tout contrôler. C'est un peu mon point faible. Waouh! Entre la souffrance, la culpabilité, le background de zinzin. Je sais pas comment elle fait, hein. Je suis désolée. Tiens, les mouchoirs. Désolée. Non, je comprends. Je te comprends tout à fait. Parce que quand on ressent ce que tu as ressenti,
Tu as vécu un amour particulièrement fort et c'est extrêmement difficile de passer à autre chose. C'est aussi très difficile d'en faire le deuil. Mais en un sens, Roméo t'a comblé. Oui, Comment l'as-tu rencontré? par le biais d'un copain. Il s'est mis à me faire rire et à me dragouiller, et j'étais... Et ça faisait longtemps que ça t'était pas arrivé. Voilà, je lui ai dit que je traversais une période difficile, que je venais de perdre ma femme, et il a été très touché. Ça le gênait pas que ce soit une fille? Non. Et à partir de là, on s'est vus sans arrêt, on est devenus inséparables. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? 1 an. Roméo travaille dans quoi? Il est mannequin et styliste. C'est lui qui remplit le réfrigérateur, qui achète tout pour la maison. Il fait plein de choses. Je tiens beaucoup à Roméo. Il te fait ressentir ce que Kia te faisait ressentir? Je crois que c'est Kia qui me l'a envoyé. Kia n'a pas voulu t'envoyer d'autres filles? Peut-être. Et elle t'a envoyé Roméo. Exact. Quand a-t-il rencontré tes enfants? Au bout de 4 mois de notre relation. Ils s'entendent bien avec lui? Oui, ils s'entendent bien. Et il fait beaucoup pour mes enfants. Il parle sans arrêt de mariage. On en parle tout le temps. Attendez, pourquoi enfants au pluriel? Il y a plusieurs enfants? Ils sont où ces enfants? Enfin, elle a combien d'enfants? C'est qui les pères? Qu'on puisse savoir, parce que c'est vrai que là, on parle de sa femme qu'elle a perdue, avec qui elle a eu une relation juste avant Roméo, mais je trouve on a sauté un passage là, non? Elle en a 2, autant pour moi, j'ai... Ok, ça m'a échappé. Donc au bout de 4 mois de relation, parce que là c'est quand même tôt, hein, quand même, c'est juste 1 an de relation qu'elle est avec Roméo, et au bout de 4 mois elle a présenté ses enfants, et du coup ils se sont mis ensemble, c'est ça? Et là, le soupçonne d'infidélité. Je vois. Il veut être papa? Il voudrait avoir une fille. Super. Et tu serais prête à sauter ce pas avec lui? Oui. Donc, il ne voit pas ton côté, comment dire, sans chou. Attendez, c'est peut-être moi là qui capte un truc bizarre, mais pourquoi une fille? Car elle a 2 garçons, je pense, mais ça ne se dit pas. Du moment qu'on a un enfant en bonne santé, si on désire être père, fille ou garçon, on s'en fiche, quoi. Aussi, j'ai crevé ses pneus. Pourquoi a-t-il eu droit à ça? Je sais qu'il est styliste, c'est son métier. Mais j'ai trouvé des collants dans son sac quand il est revenu de voyage. Il voyage pour le travail? Oui. Quand il se rend chez des clients? Oui, mais on voyage pas avec ça sur soi. Et il m'a bloqué sur Facebook. Il a supprimé mon Instagram. Et il m'a pas appelé, il a pas décroché non plus. Je suis tombée direct sur répondeur. Je lui ai dit, j'ai l'impression que tu t'éclates de ton côté, je sais pas trop ce que tu fais. Et en partant, il m'a dit un truc du style, je suis un mec et il faut que tu acceptes que je vive ma vie de mec. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que ça veut dire. Ça m'a fait péter un câble. Attendez, mais c'est pas possible là. On va prendre des notes ou c'est comment? Moins d'1 an, ça crève des pneus, ça supprime les comptes des réseaux de l'autre. Eh ben dis donc. C'est hyper sain, waouh, quel exemple pour les enfants. Bon, ne jugeons pas, on va juste observer, on verra bien, mais je suis désolée, ça c'est extrêmement problématique et moi ça fait ding 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 ding. Ça clignote, hein. Après oui, c'était peut-être à lui, ou peut-être qu'il revenait d'un braquage. Ceci est un hold-up. Je sais pas, enfin, c'est une paire de collants quoi. Fallait peut-être sentir pour voir si ça a été porté. Ça, pas de doute au moins. Sans une paire de collants, tu peux savoir si elle a été portée ou pas. On a eu une énorme dispute après ça. Il a dit quoi? Il m'a offert des chaussures à talons et un sac à main. Comme je disais, il me couvre de cadeaux. D'expérience, s'il fait ça, c'est parce qu'il culpabilise. Ton partenaire va voir ailleurs, ou tu as l'impression qu'il va voir ailleurs. Du coup, il t'achète des cadeaux. Oui. Je me suis retrouvée avec 13 voitures. C'est juste ce qu'il me faut. Ah bah écoute, si tu trouves ton compte, alors pourquoi t'es là? Parce que Tammy, il me semble, elle était mariée à un sportif de haut niveau qui était très infidèle. Et à chaque fois, il la couvrait de cadeaux, et d'où là les 13 voitures. L'histoire de Tammy, elle est quand même assez compliquée. Hein. Et elle a mis un terme, voilà. Elle a fait un trait sur cette vie, cette qualité de vie qu'elle avait, parce qu'elle supportait plus d'être cocu non-stop dans tous les États-Unis d'Amérique. Elle, apparemment, 13 voitures, elle dirait pas non, quoi. Mais tu sais ce qui me dérange? S'il voulait pimenter sa vie intime, étant donné qu'il sait que tu aimes les femmes, il pourrait peut-être te proposer d'inviter quelqu'un. Il a dit qu'il voulait faire un plan à 3 un jour en plaisantant, mais je sais qu'il était sérieux. Je vois. Oui, je lui ai proposé d'inviter 2 mecs. Et il a dit quoi? Il a dit que c'était une bonne idée, puis il s'est mis à rire, et voilà, on a ri tous les 2. Bon. Sommes-nous sur la même DA que l'épisode précédent? I think so. Écoutez,
Voilà, on va pas tirer de conclusion maintenant, on va voir. Mais moi, il y a déjà des trucs dont je vous ferai part après à la suite de l'épisode selon comment ça évolue, qui me mettent la puce à l'oreille sur certains points. Et le sujet n'est jamais revenu sur le tapis. Non, non. Pourquoi es-tu là? Parce que j'ai le sentiment que quand il part en voyage, qu'il va voir un client ou je sais pas trop quoi, il fait autre chose que juste son travail. C'est ce que je pense. Tu penses qu'il serait capable de mettre en péril la relation qu'il a avec toi, la relation qu'il a avec tes 2 enfants, la possibilité de se marier et d'avoir un autre enfant avec toi en te trompant? J'espère faire fausse route, très honnêtement. Mais je pense qu'il me trompe. Je vais t'aider à tirer ça au clair. Merci beaucoup. À le percer à jour. Et voilà comment ça va se passer. Je vais contacter mes enquêteurs qui vont le suivre pendant plusieurs jours pour voir s'il fait des écarts. Si c'est effectivement le cas, ils me le feront savoir. Et à ce moment-là, je te demanderai de revenir me voir pour qu'on regarde ensemble les images qu'ils auront dégotées. Ok. Ok? Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On s'embrasse. J'ai peur de la filature. Je sens vraiment qu'on est encore tombé sur un cas qui va être extrêmement problématique. Hein. Ouh là là, j'imagine même pas la confrontation et tout. Oh là là. C'est mon premier jour devant la maison de Brianna et Roméo. Yeah, Patrice is in the house. She's back. Yes. Tammy m'a donné plein d'infos sur Roméo. Il est mannequin et styliste. À nous deux, mon petit Roméo. Il a un voyage prévu bientôt, ça tombe à pic. Vous savez comment ça marche? On laisse faire. On guette et on attend. Et surtout, on se fait pas prendre, on se fait pas repérer, hein. Mais ça va avec toi, Patrice, c'est bon, on a confiance. On sait jamais le temps que ça va prendre. Le voilà, le voilà. Il a un bagage à la main, il s'en va. Et c'est parti. L'aéroport n'est pas par là. L'aéroport est là, derrière. Et la gare est pas là non plus. Oh. Sérieux. Où est-ce qu'il va? Il fait quoi? S'il entre là-dedans, je lui emboîte le pas. Oh. Il est passé où, bon sang? Dans un restaurant soul food. Allô? Hey, salut, tu vas bien? Moi aussi, j'ai hâte de te voir. La commande d'Alexis est prête? Ouais. Qui est Alexis? Il récupère une commande de nourriture pour une certaine Alexis. Il n'est pas allé à la gare, il n'est pas allé à l'aéroport, il a un bagage dans la voiture. Il va chercher de la nourriture pour Alexis. Je me demande bien ce qu'il manigance. Bon, en tout cas, déjà, c'est un mytho, quoi. Le mec, il fait genre qu'il a un voyage d'affaires, pas du tout. Il est à 5 km de chez lui, tu sais. Il ralentit, il s'est arrêté devant une maison. Il a la commande de nourriture à la main. Après, peut-être qu'il mitonne, hein. S'il faut, il est pas du tout mannequin, ni styliste ou quoi que ce soit. Il est juste livreur Uber Eats, genre... à tout moment, c'est juste un mythomane. Voilà. Bon, on va voir ça tout de suite maintenant. Une fille vient d'ouvrir la porte. Mais c'est qui? Il n'est pas allé à l'aéroport, il a un bagage dans la voiture. Il s'est arrêté devant une maison. Oh, une fille vient d'ouvrir la porte. Ok, il a juste apporté sa commande. Attendez, je suis désolée, il avait un sac isotherme. C'est un livreur. En fait, il mitonne. C'est vraiment une vraie commande. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est le bal des mythos, hein. Oh, ça n'arrête plus ces derniers temps. Deuxième restaurant et encore une commande de nourriture. Il fait de la livraison à domicile. Il livre des commandes chez les gens.
Il travaille. Quel menteur. Ça va plaire à Tammy. Faut le faire quand même. Il ment même sur son métier. Ah, moi, franchement, après, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais moi, je vous le dis, ça, pour moi, déjà, je supporte pas le mensonge. Mais t'es là en train de faire genre que t'es styliste, que t'es mannequin, que t'as des voyages d'affaires et tout. Alors qu'en fait, bah, tu vas faire ton taf, c'est-à-dire livreur. Pourquoi mentir? Pourquoi se donner un genre? Et puis en plus, il a l'air de la rincer, d'avoir les moyens de lui faire des beaux cadeaux. Ça colle pas avec le mode de vie d'une personne qui a un travail normal de livreur, quoi. Et les collants, du coup? Ah, là, y a plus d'excuses. Putain, pourquoi vous mentez comme ça? C'est pas dégradant, en plus. T'es là, t'es en train de taffer, mec. C'est bien. Il vient de se garer, sans doute une autre commande. Il entre dans la maison avec le bagage qu'il avait sur la banquette arrière. Pas de clé sur la porte et il entre. Mais chez qui il est? Ah, ben peut-être qu'il a un deuxième travail, hein. Il est peut-être masseur à domicile. Deuxième jour. J'ai passé la nuit ici. Il a passé la nuit seul ici alors que Brianna croit qu'il a quitté la ville. Ah ouais, donc... Oui, parce que j'allais dire l'alibi de partir en voyage d'affaires alors qu'il travaille la journée, qu'est-ce qu'il fait la nuit? Genre, il va pas se prendre un motel pour aller jusqu'au bout de son mytho. Non, non, il a été chez quelqu'un. Mais c'est qui ce quelqu'un? En tout cas, c'était pas un taf, hein, vu qu'il a dormi là-bas. Oh, j'ai trop de questions, là. Et le voilà. J'ai surveillé ce type toute la journée. Il quitte enfin cette maison. On dirait qu'il va rentrer dans une boutique de vêtements. Et il y a un truc que je me dis, c'est que la maison, à tout moment, on peut se dire qu'elle est à lui, mais il n'y avait pas de clé sur la porte, il n'a pas, lui, inséré de clé, la porte était ouverte. C'est qu'à mon avis, il y avait quelqu'un dans cette baraque. Il n'était pas tout seul, les gars, hein. Moi, je pense pas, hein. Oh, il y a une femme. Quelqu'un vient d'entrer. Oh! Dans les bras! C'est trop petit, je peux pas y aller en passant inaperçu. Donc je vais rester là et les observer depuis la voiture. On dirait que Chat hallucine. C'est une de ses clientes. Il bosse comme styliste et comme livreur. Ben, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que c'est du taf, là. Il lui fait essayer des vêtements et tout, enfin, le taf d'un styliste. Oh là là. Ils sont pas ensemble. Allez, c'est reparti. Tu vas où maintenant? Voyons ce qui manigance. Il est de retour à la maison. Ça craint. J'ai rien à signaler. Je vais encore pouvoir attendre. Bah ouais, là, pour le moment, à part... Enfin, la seule question qu'on se pose, c'est où il a dormi, chez qui et d'où sort cette baraque? Pourquoi il ment sur son premier job? Après, il a son deuxième job. Pourquoi il fait croire qu'il va en voyage d'affaires alors qu'il est toujours dans la ville? Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Tiens, tiens, qui va là? Une voiture vient de s'arrêter devant. Oh la vache! C'est pas une fille! Voilà, voilà. C'est exactement là où j'avais le nez qui détectait ces fameux signaux. Voilà.
Peut-être qu'on sait pas, mais s'il faut, il est bi. C'est vrai qu'on sait pas, on n'en sait pas plus. Elle nous a pas informé de ça, en tout cas, Brianna. Hein. Hey. Bonjour, Brianna. Bonjour. Comment vas-tu? Tu es toute en beauté. Merci, c'est gentil. Toi aussi, tu es superbe. Je te retourne le compliment. Brianna, je te présente le coach Ken. Très bien, enchanté. Enchanté. Viens donc t'asseoir, ma jolie. Coach, s'il vous plaît, tous en cœur. Coucou Ken, he's back. J'ai hâte de savoir ce qu'on va découvrir au quartier général après la filature. Et surtout, j'espère que vous avez mis de la mousse dans les coins de table, que vous avez scellé les chaises au sol, pas d'objets tranchants ni d'objets qui cassent sur la table. J'ai peur de sa réaction à Brianna, hein, selon ce qu'elle va voir. Hein. Coach Ken est à mes côtés aujourd'hui parce que si les gens viennent me voir, c'est pour avoir la vérité. Excusez-moi, mais aussi, pardon, mais Madame Tammy, excuse me, attendez, waouh, excuse-moi, Tammy, elle nous lave, hein. Ça me fait vraiment plaisir. Et je leur donne la vérité. Mais ils ne sont pas toujours prêts à digérer ce qu'ils découvrent ici. Donc Ken est là pour aider les gens à gérer leurs émotions. Comment tu te sens? Je suis un peu stressée. Je veux m'assurer que tu tiens vraiment à voir ça. Oui, il n'y a pas de doute. Ok. On a demandé à nos enquêteurs de commencer par surveiller votre maison. Ok, je vois. Et voilà Roméo, avec son petit sac pour la nuit, parce qu'il était censé partir en voyage. Il devait quitter la ville. On s'est donc mis à le suivre. Et voilà où il s'est rendu. La commande d'Alexis est prête? Ok. Il est allé jusqu'à la porte et a donné la commande. C'est son travail. J'ignorais qu'il faisait des livraisons. Tu ne savais pas qu'il travaillait comme livreur à domicile? Non. Les seuls métiers que je lui connais, c'est celui de mannequin et celui de styliste. Il y a une raison pour laquelle il n'est pas à l'aise de partager ça avec toi. Il est peut-être gêné par ce qui le pousse à faire ça. Je veux pas m'avancer. On aura la réponse plus tard, mais d'après toi, quelle pourrait être la raison? Il n'y a pas de sous-métier. Je sais pas du tout pourquoi il me ment là-dessus, mais ça n'a pas d'importance. Très bien. Bah, surtout que même elle a dit, hein, avant elle était stripteaseuse, ça a pas l'air d'être, avec le background qu'elle a, la dame, ça a pas l'air d'être une meuf qui va juger, quoi. Genre, il bosse, il charbonne. Je pense que c'est juste lui qui veut pas, dire que ça fait partie de son métier, quoi. Enfin, d'un de ses métiers, du coup. On va passer à la suite. Ensuite, il retourne à cette maison-là. Il m'a dit qu'il quittait la ville. J'avoue que je comprends pas. Et on n'a pas bougé. Mais c'est chez qui? Et puis cette voiture s'est garée devant et ce monsieur en est sorti. Oh la vache. Il le prend dans ses bras et le fait tourner. Et il a son sac avec lui. C'est son meilleur pote? C'est qui? Mon mari n'a jamais pris un homme dans ses bras pour le faire tourner comme ça. Oui. Vraiment, genre, il a soulevé, il a fait tourner et tout. Mec, il est arrivé avec une belle bouteille de vin, une grosse valise. Il lui a sauté au cou, limite, il l'a porté comme ça, là. Oh non, laissez-moi un instant, j'espère me tromper. Dis-moi franchement, ce comportement ne te met pas la puce à l'oreille? Je sais pas qui c'est. C'est vraiment bizarre. Je vois pas du tout qui c'est, ce type. Ils n'ont pas quitté la maison de toute la journée. Là, je tremble. Ok. Putain, j'y crois pas. Et ils sont restés comme ça toute la journée. Comme ça. C'est quoi ce bordel? J'ai les nerfs. Finalement, peut-être qu'il ne plaisantait pas en disant qu'il voulait un plan à 3 avec un mec. Voilà. Je suis désolée, mais oui. Ça met la puce à l'oreille. Vraiment. Elle le dit. Je suis désolée, mais moi, je suis du même avis que Tammy. Et je pense que là, Brianna, elle n'arrive pas à réaliser. Tu sais, elle pense que c'est un pote. Non. C'est double tromperie, quoi. Tu te sens doublement trompé.
on te trompe avec le sexe opposé. Tu te dis, c'est ma faute, c'est moi. Enfin, c'est chaud. C'est un sale menteur. Tu n'étais pas au courant qu'il était attiré par les hommes? Il a eu un coup de cœur pour un mec par le passé. Mais il m'a dit que c'était de l'histoire ancienne, tout ça. Ça t'a fait réfléchir quand il a dit ça? Parce qu'il n'a pas lâché ça comme ça. Il avait ses raisons. On passe à la suite. Ça va, Ken? Dossier solide, hein? Dossier béton, là, hein, today, hein? Hard day at work. Ouais. Hein. Et du coup, elle est au courant qu'une fois, il a eu un coup de cœur pour un queumé. Mais vu qu'elle a été transparente sur son passif et ses orientations et tout ça, pourquoi il s'est pas senti en sécurité pour faire de même? Je pense sincèrement qu'elle aurait pu le comprendre. D'après ce qu'on voit, on dirait qu'ils se sont un peu disputés. Puis ils sont sortis sur le porche. Et on a pu tout entendre parce que mes enquêteurs ont utilisé ce qu'on appelle un micro parabolique. Avec ça, on arrive à tout capter. Je comprends pas, dis-moi ce que tu veux. Je vais être avec toi. Fais chier, on est là, que demander de plus? Pourquoi tu me saoules comme ça? Je suis là pour toi, moi. Je suis super énervée. Putain, j'hallucine. Je passe du temps avec toi, je dépense mon fric. Tu veux quoi de plus? C'est une dispute de couple, ça. C'est le genre de discussion qu'on devrait avoir tous les deux, et qu'on a d'ailleurs. Ça, on s'en fiche. Je t'ai dit que tu pouvais rencontrer ma famille. Je tiendrai parole. Oh, par pitié, je suis écœurée. Ce salaud se fout de moi, j'y crois pas. Je t'aime. Tu vois pas que je t'aime? Ah, il a dit je t'aime. T'es là, tu veux rencontrer ta famille, tu veux le présenter à ta famille, alors que t'es investi dans la famille de cette jeune femme qui a ouvert son cœur après son deuil, qui t'a présenté ses enfants. Mais il a combien de travail pour entretenir de famille, lui, là? Il entretient ce mec, il entretient sa copine. Enfin, quand je dis il entretient, c'est pas péjoratif, dans le sens où, genre, il peut subvenir aux besoins de 2 relations. C'est pas rien, quand même. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il nous a caché un 3e job ou quoi? Cette dispute a laissé place à une petite séance de réconciliation, la porte fermée. Hé. Je peux pas regarder ça, j'ai besoin de faire une pause. Il y a un truc que je comprends pas et que je trouve qu'il n'a pas été mentionné lors du premier rendez-vous. On ne sait pas vraiment ce qui lui a mis la puce à l'oreille en disant qu'il était infidèle, pourquoi elle avait des soupçons d'infidélité de sa part, et pourquoi elle ne nous l'a pas dit qu'une fois il avait déjà été attiré par un homme. Je t'aime. Tu vois pas que je t'aime? Cette dispute a laissé place à une petite séance de réconciliation, la porte fermée. Les lumières sont éteintes. Je peux pas regarder ça, j'ai besoin de faire une pause. C'est pas vrai. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Je vais te dire une chose. On passe du temps, on dépense de l'argent et de l'énergie pour des choses qui sont importantes à nos yeux. S'il y consacre du temps, c'est que cette relation est importante à ses yeux. Attendez, le mec, il veut devenir père, il lui a parlé de mariage. Moi, je sais pas, j'ai du mal à essayer de cerner le comportement du mec parce que, je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi ne jamais lui avoir fait part? Parce que là, on le voit bien, c'est pas la première fois. Hein. Il a l'air d'être bien à l'aise. Pourquoi il lui a pas fait part de son attirance réelle envers les hommes et les femmes, exactement comme elle? Enfin, je veux dire, pourquoi avoir peur du jugement? Vraiment écœurée. Tout ce qu'il a fait, c'est me mentir. J'avais confiance en lui et je croyais ce qu'il me disait. Il m'a menti. C'est le pire. Je vous jure que c'est le pire. C'est le mensonge, la trahison. C'est depuis le début... Genre, qui est cette personne, en fait? Je ne la connais pas. Y a rien qui va. Est-ce que tu penses lui avoir laissé la possibilité, au sein de votre couple, de venir te parler de lui? Parce que quand on s'est vu la première fois, tu m'as dit « Je m'énerve facilement, ça m'arrive de crever les pneus, ce genre de choses. » Donc peut-être qu'il a voulu t'en parler, mais faute de safe space, pour se confier, il a préféré se taire. Là, on est en train de lui dire, oui, tu dis que tu lui crèves les pneus, machin et tout. Déjà, Tammy, pas besoin de la faire culpabiliser. On parle pas d'un sentiment qui a été caché et qui n'a pas osé lui révéler. Le mec a été infidèle avec un autre homme. Je sais pas comment elle aurait pu découvrir ça, à part de lui-même. Lui aussi, lui a fait des dingueries, hein. Les deux se sont fait des dingueries, hein. Les deux sont pas du tout, je suis désolée, corrects, hein.
il lui a supprimé ses comptes Instagram, elle lui a crevé ses pneus. Les deux sont pas sains, quoi. Hein. Si je me fie à ce que Tammy vient de dire, je constate que vous avez eu plusieurs disputes de couple. Est-ce que tu as le sentiment que vous avez vécu dernièrement dans un environnement un peu hostile, voire toxique, où la communication n'était pas toujours facile? Oui, c'est possible. J'ai demandé à mes enquêteurs de garder Roméo à l'œil. Et je t'ai fait venir ici pour pouvoir te montrer ces images. Et ils ne l'ont pas quitté d'une semelle. Et je peux te dire que Roméo et son Jules sont ensemble en ce moment. Là maintenant? Oui. Encore? Ok. Est-ce que tu préfères aller les voir et leur parler à tous les deux? Oula! Vous voulez pas, on attend un petit peu, on prend une petite camomille? Hein, on passe une nuit, une bonne douche fraîche, d'accord? La nuit porte conseil, et on se revoit demain? Non? Là, on va directement au feu? Bon, bah écoutez, hein, l'alliance ou le flag, moi je pense que c'est parti pour le flag. Ou bien, est-ce que tu préfères attendre qu'ils se séparent pour pouvoir avoir une conversation en tête-à-tête avec lui? Je préfère leur parler à eux deux. Tu choisis le flag. Oui, le flag. T'es mort. On y va maintenant, tout de suite, là? Hein? Ouh, au feu! Au feu! Ceci n'est pas un exercice! Ceci n'est pas un exercice! Ceci n'est pas un exercice! Je répète, ceci n'est pas un exercice! Je lui ai fait confiance du fond du cœur. Il connaît mes enfants. Je veux qu'il s'explique. Ce que je vais faire, c'est les prendre la main dans le sac et qu'on en finisse. Ok? C'est parti. Ok. Bon, pas vraiment le choix, hein. Allez, on y va, hein. Ken, tu veux bien accompagner Brianna? Je vais appeler l'équipe et préparer le van. On y va. Tu es prête? Oui, je suis prête. Nous aussi, on est prêts. Tu peux monter. Ok. Je suis sur les nerfs. Je tremble de partout. Ah ben, tu m'étonnes. Même Ken, il est pas rassuré, hein. Je vous le dis, hein. Moi, là, comme ça, à chaud, parce que Ken aussi vient de découvrir toutes les images et le dossier. Oh là là! J'ai conscience que tout s'accélère d'un coup. Mais avec Ken, je voudrais qu'on aborde avec toi les différents points qu'il va falloir que tu abordes au cours de la conversation. Ok? Quelles questions penses-tu lui poser? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Je ne veux pas t'entendre dire ça. Quand ton partenaire a une relation extra-conjugale, ce n'est pas de la faute de celle qui est trompée. J'en sais quelque chose. Et ça m'a aidé à me reconstruire. J'avais rien à me reprocher. J'avais toujours été une fille en or. Je m'étais donnée à fond dans la relation. J'étais très engagée. Ben merci, Tammy, parce que je pense que, sincèrement, elle avait besoin de l'entendre. Parce que le discours d'avant... il y avait un petit peu ce sentiment de la faire culpabiliser, quoi. C'était peut-être mal intentionné, mais là, je la comprends, qu'elle se dise, mais genre, qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? J'essaie de garder mon sang-froid, là, mais je crois que c'est le calme avant la tempête. Je boue à l'intérieur. Brianna est en train de monter en pression. Ça me rappelle les vieilles cocottes minutes, quand la vapeur commençait à s'échapper. C'est comme ça que je te vois. Je ne peux pas nier ta colère. Bon, on évite de rigoler, hein. J'espère que vous lui avez fait une fouille au corps, tout de même. Parce que, ouais, attention, j'espère que vraiment tout est bien encadré et que tout le monde est prêt, hein. Autant pour elle que pour lui, hein. Parce que moi, je vous le dis, lui aussi, il m'a l'air d'être vraiment pas quelqu'un de sain. Donc, ça va être un bourbier sans nom, hein. Et sans fin. Parce que ça fait partie des émotions, hein. Je peux pas te dire t'énerve pas, parce que moi aussi je serais énervée. Mais le plus important, à mon avis, c'est que tu ne laisses pas ta colère prendre le dessus sur ton besoin de clarifier les choses. D'accord? On vient maintenant d'arriver devant une maison dont aucun de nous ici ne sait à qui elle appartient. Ok? Ah, jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas à qui appartient cette fucking baraque. Oh non, à tout moment, il a acheté une baraque ou il loue une baraque et il mène une double vie avec cet homme, hein. Ah, c'est de pire en pire. Oh non. En plus, Mehdi, il m'a dit, ah, franchement, l'épisode, il va être chill ce soir, tu vas voir. Ah ouais. On n'a pas la même définition, bébé, de chill, hein. Ouh là là, je transpire du dos, je suis collée à la chaise. Ok? Tu vas enfin pouvoir avoir une conversation avec Roméo. Pendant ce temps-là, on va te suivre depuis le van, par l'intermédiaire de cet écran, donc on saura exactement ce qui se passe. Et s'il faut qu'on intervienne, on le fera.
Mais sache que je pars sur le principe que tu as bien compris la nécessité de rester calme, et j'espère que c'est effectivement ce qui va se passer. Ok. T'es prête à y aller? Oui, j'y vais. Ok. Je vais t'ouvrir. C'est qui cette folle dingue? C'est qui celle-là? Ah merde, il est pas au courant, le monsieur? Oh, ouah, comment elle a défoncé la porte. C'est la police. Oh là 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 là. Ding dong. Excusez-moi, petite parenthèse. Cette dame est archi grande. Je m'étais pas rendu compte. Oh là 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 là. J'espère qu'elle va rester calme. Mais c'est qui cette folle dingue? C'est qui celle-là? T'es qui, putain? Et toi, t'es qui? Dis-moi qui tu es. Je veux savoir qui tu es, putain. Je te renvoie la question, salope. C'est mon mec. Dis-moi qui tu es. Tu vas me dire qui tu es. Et toi, t'es qui? Elle a posé aucune question. Pourquoi il y a toutes ces caméras? Lâchez-moi, bon sang. Lâchez-moi. Non mais attendez, elle a posé aucune question. Vous vous attendiez à quoi? Bonjour, c'est un questionnaire, voilà, c'est pour une petite enquête. Je voulais savoir donc qui vous étiez. Est-ce que vous êtes au courant que la personne avec qui vous êtes dans cette maison est mon conjoint? Enfin, au bout d'un moment, wake up, Tammy, s'il te plaît, fais un effort, quoi. Voilà ce que j'attendais, que Roméo entre en scène. C'est qui, lui? Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ce bordel? Roméo, dis-moi qui est ce type. Je veux savoir qui c'est, putain. Pourquoi toutes ces caméras? Il faut qu'on discute, je veux tout savoir. Là, elle essaye de parler, elle veut avoir une conversation. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est qui, elle? C'est qui, lui? C'est qui? Roméo, c'est qui, ce mec? Ça va pas te débarquer comme ça. Dis-moi qui c'est, Roméo. Je paye les factures, pourquoi tu stresses? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Mais attends, je paye les factures. Il lui a sorti exactement le même argument qu'il lui a sorti à lui, hein, quand il lui a pris la tête, hein. Donc, sous prétexte qu'on paye des factures, bah, on a le droit d'être infidèle, de mentir, de pas considérer l'autre, de lui manquer de respect. Bah quoi, je paye les factures, ferme ta gueule. Mais comment j'ai envie de le démarrer? Oh là 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 là, attends-toi, attends-toi. Oh là là. Attends un peu. On va bien rigoler. Et c'est quoi qu'il lui a balancé juste avant, là? Je vous ai dit, il est toxique, il est pas sain du tout. Lui, il est pas sain du tout. Je m'en fous. Dis-moi qui c'est. T'es qui, toi? Arrêtez, lâchez-moi la grappe. Vous pouvez pas me laisser tranquille, lâchez-moi. Allez, Tu sors avec des mecs, maintenant? bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Tammy Roman et vous êtes dans l'émission Caught in the Act Infidélité. En 4K. Tu me fais passer dans une émission? C'est quoi ce bordel? Je vais t'expliquer, Roméo. Brianna est venue me voir parce qu'elle avait le pressentiment que tu lui étais infidèle. Donc, on t'a fait suivre. J'ai été suivi. Oui. On a découvert que tu entretenais une relation avec ce jeune homme, ok? Et on est là pour comprendre ce qui se passe exactement et pour que tu leur dises la vérité à tous les deux. Tu es prêt à faire ça? Ouais. Ok. Roméo est prêt à dire la vérité. Es-tu capable d'être calme et d'avoir une conversation? Tu en es sûr? Oui. Ok. Parfait. Je veux tout le monde ici. Asseyons-nous. Franchement, c'est tout ce qu'on demande, la vérité. Même lui, ça va lui faire du bien, Roméo, hein. Vraiment, sois honnête. On est là, on t'écoute, sois honnête. Tu t'es inventé une fausse vie à tout plein de niveaux. Sois honnête. Vraiment. Moi aussi, je vais m'asseoir. Ok. Roméo, explique-nous ce qui se passe. Je paie les factures, je suis responsable. Elle est dingue. Elle m'a déjà crevé les pneus. Elle a cassé mon téléphone. C'est pour ça que... Et tu penses que comme tu payes les factures, ça te dispense de faire preuve de respect, d'honnêteté et d'intégrité dans la relation que tu as avec Brianna? Pourquoi tu m'as rien dit? Il est gay. Oui, bon, toi, n'en rajoute pas non plus. Bah, on était là à être de ton côté. Je sais pas, t'es au courant que toi aussi on t'a roulé dans la farine? C'est quoi ça encore? Oh là là. C'est quoi le problème? Toi, il faut que tu t'assoies parce qu'on ne connaît même pas ton nom. Comment tu t'appelles? Marcel. Brianna, voilà Marcel. Va te faire voir, Marcel. Tu m'as fait un coup de pute. Ça se fait pas, ça. Je vais te bouffer. T'as débarqué comme une furie. T'es une vraie furie. Je m'en fous complètement. T'es une folle furieuse. Gros con, gros con, gros con, gros con. C'est toi qui viens marcher sur mes plates-bandes. Oulala. T'as pas entendu? Marcel. C'est toi.
C'est toi l'amant. T'es pas l'officiel, quoi. Il a pas capté que lui, c'était le numéro 2. T'es l'amant. Ouh. Il a pas capté encore, lui. Vous êtes dans la même team. Marcel et Brianna, vous êtes ensemble. On s'est foutu de vous. Et pendant que vous êtes en train de vous bouffer le bec, l'autre, là, je crois qu'il va prendre la fuite, hein. C'est toi qui viens marcher sur mes plates-bandes. T'es qu'un sale type, tu m'as pris mon mec. Je veux pas voir ta tronche. Roméo, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es censé être en couple avec cette femme. Si tu voulais aller voir ailleurs, si tu voulais sortir avec quelqu'un d'autre, pourquoi t'as pas joué la franchise avec elle? Je vais t'expliquer pourquoi. Je veux bien. Donc au début, on était bien tous les deux. Je pouvais être moi-même. Et puis au fur et à mesure, elle s'est mise à me repousser. Elle s'est mise à avoir des coups de folie, à m'accuser injustement. Elle a révélé sa mauvaise facette. Mais as-tu eu la franchise de lui dire que tu aimais les hommes? Ça la regarde pas. Si, ça la regarde. Bien sûr que si. Mais c'est la base de l'honnêteté, de la communication, quand même. Et si tu te sentais pas bien au moment où t'as vu qu'apparemment elle changeait de comportement et qu'elle a montré une facette que tu n'aimais pas, fallait partir, mec. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Et vous avez raison, j'aimerais bien savoir la chronologie, parce que le Marcel, il a l'air super sûr de lui. Je me demande depuis quand dure cette histoire, quand même. Hein. Peut-être qu'il s'assume pas encore, je sais pas. Ouh là là, compliqué. Écoute, je sais que tu lui en veux. Mais t'as entendu ce qu'il t'a dit? C'était important. Il a dit que tu crevais ses pneus, que t'avais jeté ses habits ou d'autres choses dans ce genre-là. Et tout ça, tu l'as pas entendu. Hé, la connasse! Ce qu'il a voulu te dire... Hé, la folle! Il a voulu te dire minute papillon. Non, c'est moi qui vais ouvrir. C'est fermé à clé! Je vais ouvrir, je m'en occupe. J'ai voulu découvrir qui j'étais. J'ai eu envie d'explorer, d'expérimenter, etc. C'est tout. Écoute, je respecte ça, pas de problème. Mais tu ne peux pas faire ça tout en étant en couple avec elle. Bah ouais. Tu peux lui dire, écoute, ma chérie, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Elle le sait, ça. J'achète tout. Les vêtements qu'elle a sur elle, c'est moi qui les ai achetés. L'argent n'achète pas l'amour. L'amour n'égale pas argent. Faut arrêter, faut dissocier les deux. Lui, il croit que c'est de l'amour. T'achètes les gens. T'achètes les gens, en fait, t'achètes leur amour. Enfin, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Et parlez-lui de son travail aussi, parce que là, du coup, on peut dire que bon, voilà, il est en pleine réflexion, c'est peut-être quelque chose d'assez lourd pour lui et tout ça. Mais pourquoi tu mens, frérot? T'es livreur. Pourquoi ça aussi, t'es un menteur sur ça? Y a pas de raison à mentir. Pourquoi tu mens sur des choses aussi simples? Escroc! Ça devient d'où, ça? Quoi? Cette façon de penser. Est-ce que tu as grandi avec ton père et ta mère? Ouais, j'ai grandi avec ma mère et mon père. Ils sont restés longtemps ensemble. Et c'est ce que j'essaie de faire. Ton père voyait-il les choses de façon traditionnelle, du genre « je suis l'homme de la maison, je paye tout, donc je peux faire ce que je veux » et ta mère a accepté ça? Non, c'est pas ça. Mon père m'a transmis l'idée que je devais me comporter en homme. Que tu devais nourrir ta famille? Ouais, il m'a appris à être responsable. Mais plein de possibilités s'offrent à moi. Alors j'ai voulu en profiter. Mais je veux vraiment que tu comprennes que le fait de payer pour le quotidien ne dispense pas d'avoir à respecter son partenaire quand on a une relation de couple avec quelqu'un. Vous l'avez vu, la commère? Brivante de camp. Derrière son rideau. C'est de sa faute, ça. Parce qu'au début de notre relation, j'étais comme mon père et ma mère. J'étais honnête avec mon entourage, j'étais toujours prêt à aider les autres, mais elle s'est mise à très mal se comporter avec moi, à être très agressive, très violente. Est-ce que ça légitime ton comportement? Non, c'est vrai que c'est pas une raison. Mais je peux pas continuer comme ça. Je dois pouvoir sortir avec qui je veux et la liste est longue. Je suis beau gosse après tout. Donc toi, tu t'imposes dans la vie des gens en leur faisant croire que tu vas être leur sauveur, alors que tu veux butiner partout. Mais toi, t'as un zinzin, toi. D'où il sort, lui, là? D'où tu sors, toi? Tu t'investis dans une femme qui est endeuillée, tu t'investis dans la vie des enfants qui ne sont pas les tiens, alors que tu veux même pas de sérieux. Tu dis que tu veux des enfants, que tu veux te marier avec elle, on t'a rien demandé. Elle est pas venue te quémander quoi que ce soit, c'est toi qui t'es sollicité. Si au final, c'était pas ce que tu voulais, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ta théorie à la con, là? Ce que je suis en train de te dire, c'est que quelque part, t'es très en colère. Et cette colère t'empêche d'avoir les réponses dont tu as besoin. S'il me cherche, il va me trouver. Je viens des quartiers chauds. Oui, je le sais, j'ai bien vu comment tu réagissais. J'ai bien compris, oui. Veux-tu être avec Brianna? Je veux Brianna et Marcel. Ils ne vont pas être d'accord. Les deux qui se disputent dans la maison ne vont pas être d'accord, crois-moi. C'est ce que t'aimes? Calme-toi, on va discuter. Du calme. Pourquoi t'as pas fait ça dès le début? Je suis un homme. J'ai pas à me justifier devant qui que ce soit. Quoi? Pardon? Sur le bûcher, on va faire un grand feu ce soir. Ramenez Ken maintenant tout de suite.
Tu dis souvent, je suis un homme. Mais faire tout ça en secret, c'est pas être un homme. Je viens de Philadelphie. Ok. À Philadelphie, je peux pas être moi-même parce que les mentalités sont assez médisantes. Ici, je peux vraiment être moi-même, explorer et espérer un avenir plus prometteur. Je peux m'ouvrir. Je trouve ça génial. Merci. Je trouve ça vraiment super, mais tu ne peux pas embarquer des gens dans cette expérience qui est la tienne sans avoir d'abord obtenu leur accord. Et puis même, t'es là en train de dire que ici tu peux expérimenter, tu peux être libre, mais c'est pas vrai, tu mens sur ton job, tu le vois que entre quatre murs, on vous a pas vu sortir et tout ça, on le voit que c'est pas une relation assumée. Arrête! Brianna, en fait, c'est ta couverture. Arrête de prendre les gens pour des cons, toi, tu m'as gonflé. Elle jure que tu ne lui as jamais dit que tu voulais sortir avec des hommes. Elle a dit que tu lui avais dit avoir trouvé un gars attirant quand tu étais très jeune, mais que tu n'étais jamais passé à l'acte. C'est pas la même chose de dire « je veux explorer certaines choses, mais je veux rester en couple avec toi. Es-tu d'accord avec ce que je te propose ?» Voilà. C'est comme ça qu'un homme doit se comporter. Exact. Comment les enfants de Brianna vont-ils réagir à tout ça? T'as mis un sacré bazar, crois-moi. Vous avez tous les deux le droit de savoir. Tu savais qu'elle existait? Non, juste quand elle a débarqué. Tu passes vraiment pour un pauvre type. C'est triste. Brianna, s'il te plaît. Vraiment. Y a pas de quoi narguer. Arrêtez, arrêtez là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vous ridiculisez. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Cause toujours. On verra bien ce qu'il dira. T'as vu? Tu comprends maintenant? Délire complet. Je comprends, mais... On va voir qui il choisit. Je suis le plat principal et toi l'accompagnement. T'es sûr? Il a l'air vachement serein, dis donc. Bon, allez là, crevons l'abcès, on veut la chronologie. Qui, quoi, comment, depuis quand? C'est quoi les bails? Alors, je viens d'avoir une conversation très intéressante avec Roméo. Tout d'abord, ce qui expliquerait un peu les choses, c'est que Roméo voulait avoir l'occasion d'explorer certaines possibilités pour savoir ce qu'il voulait vraiment faire de sa vie. Il savait qu'il était en couple avec toi, mais il voulait aussi explorer certaines facettes de lui-même, ce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de faire. C'est là que Marcel est entré en scène. Traduction, Marcel, t'es la distraction. Voilà, t'es le genre de test. Voilà, t'es la transition. Donc, Molo, il était en couple avec elle et du coup, il veut explorer beaucoup de monde. La liste est longue, il a dit. Tu n'es pas unique. Sache-le, Marcel. Ça va être douloureux, hein. Dis-moi, Marcel, que pensais-tu de cette relation? Est-ce que tu pensais que vous formiez un couple? Depuis quand êtes-vous ensemble? Ça fait 5 ou 6 mois. Et toi, ça fait combien de temps? 5 ou 6 mois. Moi, ça fait 1 an que je suis avec lui. J'aimerais qu'on aille tous s'asseoir. Viens par là. T'es un mec et je peux... Viens par là, Brianna. Tout ce que je veux, c'est être heureux. Allez, assieds-toi là. Ce que je voulais dire, c'est simplement que... Et ça te fait rire, toi? Oula, ça c'est pas bien, hein. Mais pourquoi ils les ont mis à côté? Mais il fallait surtout pas faire ça. Rien ne justifie la violence, rien n'excuse la violence. Vraiment. Aïe, 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 aïe. Ils auraient dû mettre des barreaux, je sais pas, des trucs en vitre, là. Comme au parloir. Non, non, là c'est trop dangereux, hein. Et ça te fait rire, toi? Hein, t'es sérieux? Comment tu peux trouver ça drôle? Ah la vache, ça chauffe. Ça dégénère là. C'est mon univers ici. Assieds-toi, assieds-toi. C'est mon monde à moi ici. Bon, c'est pas bien du tout. Elle a attrapé par la tignasse et c'est vraiment pas bien. Alors qu'en plus, il a des cheveux magnifiques. Donc vraiment, je suis pas du tout d'accord avec ce comportement. La violence, ça amène à rien du tout. Mais j'ai l'impression qu'il s'est créé une sorte de bulle. Où là, c'est l'univers où il peut être lui-même. C'est mon monde ici, genre c'est comme si qu'il s'était, acheté cette petite maison en secret. C'est là où il peut, assumer son homosexualité, être lui-même sans rentrer dans une case dans laquelle il s'est forcé à rentrer. Non, la violence, c'est franchement, je suis pas du tout pour la violence. Je vous le dis, que ce soit envers un homme ou une femme, dans les deux cas, c'est condamnable et surtout que ça amène à rien à part à des problèmes. Donc c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Et toi? C'est fini. Ça suffit! Tu peux pas... Assieds-toi, assieds-toi. Il me rit au nez. C'est vraiment un manque de respect. Je me demande pour qui il me prend. Déjà qu'il se tape ce mec, j'attends qu'il s'explique. Je vais te dire une chose. Quand tu dis que tu veux vivre ta vie, ça pose problème. Tu peux pas justifier tes actes en disant simplement « je veux vivre ma vie » sans prendre en considération les répercussions que ça a sur ces deux personnes. Parce qu'ils en souffrent tous les deux. Ils t'ont tous les deux fait confiance
Et ils pensaient que ce que tu leur racontais était la vérité. Marcel, d'une part, qui a des sentiments pour toi. Ça fait 5 mois. Et Brianna, qui sort avec toi depuis maintenant 1 an. Ils pensaient tous les deux avoir un avenir avec toi. Vous parlez de vous marier et d'avoir un enfant. Et je suis toujours partant. Il faut juste qu'on... C'est pour ça que... Les chats, c'est pas mon truc. Mais toi, t'aimes ça? Vous avez qu'à sortir ensemble, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu vas revenir, c'est sûr. Là, tu gardes la face. Je reviendrai pas. Oh que si. Oh que non. Elle reviendra. Je vous jure que j'allais dire quelque chose de sensé, où je me dis, ouais, vu qu'elle a l'air d'avoir un sacré tempérament, peut-être qu'il a craint un peu, qu'au début, il s'est embrigadé dans cette relation, c'est une femme qui est en deuil, qui a 2 gamins, il s'est un peu, voilà, il a été submergé par tout ça, et du coup, il savait plus comment s'en sortir, parce que, voilà, comment elle allait prendre, machin et tout, mais vu comment il parle, vu vraiment l'irrespect total qu'il a, j'ai 0 peine pour lui. Elle a là les défauts, à 100%, mais alors toi, t'es un fils de piou-piout, mais bien comme il faut. Je te dis que non. Je la crois pas. Je suis sûr qu'elle reviendra. Écoute, Marcel, on peut sortir parler? Viens avec moi. Tu reviendras. Tu reviendras. Sortons. Viens, on va parler. On va sortir. Il lui parle comme si c'était sa chose. J'ai une question à te poser. Roméo, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu leur parler franchement? Pourquoi n'as-tu pas dit à Brianna, voilà, c'est ça dont j'ai envie? Plusieurs fois, j'ai essayé de tourner un peu autour du pot et d'aborder le sujet. Mais quand je vois comment elle réagit au moindre truc, je me dis que je peux pas lui dire ça. Elle est trop agressive. Tu vois, je t'ai parlé de safe space tout à l'heure. La façon dont tu réagis systématiquement le met dans une position où il ne peut pas parler. Je ne justifie pas ses actes pour autant. Mais voilà ce qui explique pourquoi il ne te dit pas tout. Non mais attendez, non, ça je suis d'accord avec vous à 100%. Mais cette personne a l'air d'être à l'aise quand même. Elle a un comportement où ça se voit, qui a un tempérament hyper explosif, qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui est très colérique. Je peux comprendre. Et je le redis encore, rien ne justifie la tromperie. D'accord ? Est-ce que t'as déjà essayé une fois pour savoir, est-ce que t'as déjà pris la température? Non, c'est pas vrai. Ça t'arrange bien de dire non, mais je peux pas en parler parce que voilà, à chaque fois elle crie ou machin ou que sais-je. Mais toi aussi, tu l'as supprimé sur son Instagram, tu l'as jeté des trucs. Vous deux, vous êtes pareils. Tout. Il a peur de dire qu'il fait des livraisons à domicile. Il a peur de dire comment il a envie de vivre sa vie. Et tu as encore agi comme ça aujourd'hui. Sans t'en rendre compte, tu n'as pas facilité la parole et l'échange. Tu t'es montrée très agressive. On est en train de la faire culpabiliser là pour de vrai ou c'est une blague? Exactement, moi aussi, il est en train de me monter la tension là derrière l'autre. Hein. En train de dire that's right. Genre, c'est de sa faute à elle qui se ment à lui-même, qui ment sur son travail, qui ment sur son orientation, qui s'est créé un univers parallèle carrément. On dirait qu'il a un alter ego. Mais ça va pas ou quoi de la faire culpabiliser? Elle est responsable de rien. Elle est cinglée. On a parlé de ça. Et toi, tu ne peux pas agir de la sorte. Parce que c'est toi qui la pousse à se comporter comme elle le fait. On se la ferme là maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On s'agite plus? On mimique plus derrière? Sans déconner, depuis tout à l'heure, il fait que de la provoquer, y a rien à sauver, ma parole. Mais par contre, son comportement à elle n'est pas du tout excusable concernant la violence qu'il y a eu. Hein. Ça, par contre, je tolère absolument pas et je tolérerai jamais. Voilà. D'abord, il m'a dit qu'il était gay. Mais il lui a dit qu'il n'était pas gay. J'y comprends plus rien. Comment tu te sens? T'avais accordé ta confiance à ce garçon? Parce que j'ai l'impression que... Je crois que je vais couper les ponts avec lui. Parce que s'il sait pas ce qu'il veut, s'il veut pas être avec un mec... Dis-moi, est-ce que tu l'aimes? Oui. La raison pour laquelle les couples finissent comme ça, c'est parce qu'ils sont incapables d'avoir une conversation. Elle fait comme si elle n'y était pour rien, mais elle me blesse. Elle me compare à son ex, Kia. Et moi, je le prends très mal. Oh, Kia me manque. Kia par-ci, Kia par-là. C'est un poids pour moi, un vrai poids. Tu le comprends, ça? Pourquoi tu me compares à ton ex? Si je faisais ça... Permets-moi de clarifier les choses. Je te compare pas à elle. Tu lui arrives pas à la cheville. T'as rien à voir avec elle, à aucun niveau. Et c'est très bien comme ça. Je vous veux tous les deux. Laissons ça de côté. Non mais même là, vous le voyez. Vous le voyez, je suis désolée, on n'est pas zinzin. Là, il vient de faire part de quelque chose, d'un ressenti qu'il a. Sur la comparaison apparemment qu'elle ferait entre lui et elle, sa défunte femme. Elle dit non, excuse-moi, je vais y remédier. Genre, donc là, il y a une communication qui s'installe. Le mec, il casse tout. Je vous veux tous les deux là.
Non mais moi je vous veux tous les deux. Mais qu'est-ce que ça a à faire là dans la discussion là tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui remet ça sur la table? C'est pas possible. Mais finis solo frère, tu nous as gonflé là. En tout cas, Regarde ce que tu viens juste de dire. Tu lui arrives pas à la cheville. tu m'as blessé. Du coup, j'ai sorti ça comme ça venait et merde. Mais tu l'as aussi dit à la maison. Et merde. Comment te dire la vérité? Tu m'as raconté de belles salades. J'ai des sentiments. Non. Faut voir comment tu réagis. Faudrait être fou pour s'accrocher à un amour comme ça. C'est impossible. Tu pourras pas. Elle l'a reconnu. Mais pour le moment, aucun de vous deux n'a rendu justice à l'autre. Oui. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de franchise entre vous deux. Du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est fini, on arrête les frais. Tu reviendras. Il n'y a aucune Vraiment pas. possibilité de faire fonctionner tout ça. Non. Je trouverai quelqu'un d'autre. Je suis un beau mec. Ok, y a pas de souci. Mais apparemment, c'est elle encore le problème. Hein. Mais toi, frérot, en fait, t'as des sentiments qu'envers toi-même. Tu te regardes dans le miroir et tu t'embrasses. C'est pas possible. Lui dit qu'il, voilà, on peut pas s'attacher à elle. Il a le droit de ne pas accepter son tempérament. Et je suis tout à fait d'accord que c'est extrêmement compliqué. Elle a l'air d'avoir un passif, des traumas et tout. Je peux comprendre à 100%. Tu veux fuir? Y a pas de souci. T'as pas eu le courage de le faire avant? Là, t'as l'opportunité. Maintenant, tu veux qu'elle revienne. Mais ça va pas dans cette tête? Ok. Vous êtes d'accord pour vous arrêter là-dessus? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis le plus attaché des deux. C'est toujours moi qui fais le déplacement, j'ai fait plein d'allers-retours. Et lui, il a jamais fait le trajet pour venir me voir chez moi. C'était sûr qu'il me cachait quelque chose. Je vais pas me plier en quatre pour quelqu'un qui fait ce qu'il veut. C'est un menteur. Est-ce que tu savais qu'il faisait des livraisons à domicile? Non. Tu savais pas? Quand la fille a sonné, j'ai cru que c'était une livraison à domicile. Il a débarqué en furie. Ah ouais, je vois. Et si maintenant il te disait, je vais rompre avec elle, je veux être avec toi? Il faudrait que je voie, que je réfléchisse, parce que Ok. là, je sais pas trop. Allez, viens, on rentre. J'aime pas les menteurs. Mais s'il coupe les ponts avec sa nana, peut-être. Ah ben non, hein, il veut la garder, hein. Je voudrais maintenant qu'on échange avec Marcel pour qu'il nous dise un peu quels étaient ses sentiments. Te voilà, Marcel. Je vais te dire une chose, toi aussi tu es une victime parce que tu ignorais son existence à elle. Tu n'avais que la version de Roméo, point. Je savais pas qu'il aimait les filles. Tu savais pas qu'il aimait les femmes? Ah non, mais vraiment, Marcel, je vous le dis, il était tellement sûr de lui que la chute, elle va être super brutale, hein. Lui, il était à 1000 lieues de savoir qu'il était livreur, qu'il avait une vie de famille et tout, hein. Parce que là, on n'a même pas mis le sujet des enfants devant Marcel, hein. Non, c'est chaud de ouf. On peut en conclure que c'est un beau menteur. C'est un menteur. Maintenant, vous êtes potes tous les deux. Ouais, dis-nous, Marcel, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il n'y a qu'elle qui a des explications. Il lui a parlé à elle, mais moi j'attends toujours. J'écoute. Veux-tu toujours sortir avec Roméo? Oui, mais que si tu romps avec elle. Pas la peine de venir me voir, salaud. Oublie-moi. Rompre avec cette goujatte? Ouais. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Comme dans l'épisode précédent, c'est trop grave. T'es là en train de dire que elle reviendra, je vous veux tous les deux et tout. Et là maintenant, parce qu'elle maintient fermement qu'elle veut plus de toi, espèce de sale menteur, tu la traites de goujatte? On peut réussir à tous s'entendre. Non, ce sera sans moi. Il cherche vraiment à se compliquer la vie. Y a pas moyen. Elle décide de se retirer de cette relation triangulaire. Tu veux sortir avec lui? Oui, il le veut. Ouais. Brianna, tu es venue me voir pour savoir ce qui se passait exactement. Et tu sais maintenant exactement ce qui se passe. Maintenant, moi, je vais lever le camp. J'ai fait mon travail. Tu connais la vérité et je vous souhaite une bonne continuation à tous. Tu viens, Ken? Allez, on y va. Ce que je pense de tout ça, c'est que Brianna a très mal géré la situation. Je pense que je vais rester avec Marcel et je verrai bien ce que ça donne. Ouais, lui, il a rien compris, hein, vraiment. Hein. C'est rentré là, c'est ressorti là. Hein. À aucun moment, le mec, il se remet en question. Ouais, c'est Brianna, elle a mal géré la situation. Tu sais, on dirait que c'est elle qui a fait en sorte qu'il se mette en couple avec un autre mec derrière son dos. Bref, vas-y, il m'a saoulé. Marcel, on prie pour toi, je te le dis. Vraiment, on prie pour toi. On espère que tout va bien dans ta vie. Parce que bon courage, hein. Bon courage, hein. Ce qu'il lui a fait à elle, crois pas qu'il va pas te le faire à toi. Hein. Il a d'amour propre que pour lui-même, hein. Là, c'est juste pour pas être seul, hein. Je te le dis, hein. Je suis jeune et je veux m'éclater. Très franchement, je sais pas trop quoi penser de tout ça.
Je le vis mal qu'il m'ait menti comme ça, tout simplement parce que je partageais pas son délire. Vraiment, j'en reviens pas. La pauvre, ça me fait de la peine pour elle. Mais c'est pas plus mal, hein, vraiment, c'est un mal pour un bien. Faut qu'elle se concentre sur elle-même, qu'elle se concentre sur elle-même et qu'elle guérisse ses plaies, parce que je pense que c'est une femme qui souffre. Elle a besoin d'une petite thérapie, de prendre soin de sa santé mentale. Elle n'a pas eu une vie facile et faut qu'elle se soigne et qu'elle s'aime pour aimer et être aimée dignement, parce que là, tu peux pas vivre comme ça, être agressive. Tu peux pas. Là, si elle fait pas quelque chose, elle va commettre l'irréparable non seulement dans sa prochaine relation, et quand bien même, si on n'en arrive pas là, et je l'espère, sa prochaine relation sera invivable. C'est pas possible. Faut soigner ses traumas, là. Hein. Waouh, mais tu es splendide, Brianna, avec les cheveux blonds. Tu es resplendissante. Je voulais un changement. Oui, ça nous aide à tourner la page, de faire un changement. Et je sais que tu avais beaucoup de changements à faire depuis la dernière fois. Ou alors je me trompe et tu vas me dire que tu es toujours avec Roméo? Non, on n'est plus ensemble. 3 mois plus tard au quartier général, pas de Roméo à l'horizon. C'est déjà une belle victoire. Wouh! Comme quoi, hein, elle reviendra. Rien du tout. Voilà, les vilains ne gagnent pas ce soir. Yaha! Je sais pas ce qu'il fait, il fait sa vie de son côté. Je suis contente de t'entendre dire ça, parce que waouh, Brianna. Il a essayé de revenir, mais il n'y avait pas moyen. Donc tu as vraiment coupé les ponts avec Roméo pour le laisser être la personne qu'il voulait être? Qu'il a envie d'être, oui. Oui. Et tu disais que Roméo payait la plupart des factures. Ça ne t'a pas mis dans une situation précaire? Franchement, non. C'est un peu plus compliqué financièrement, mais ça va. Je m'en sors. Disons qu'on se débrouille. C'est très bien, et sois fière de toi. Voilà. Je me concentre sur mon travail. Je prends soin de moi. J'essaie de profiter de ma vie. Je viens de recommencer à sortir avec des femmes. Uniquement des femmes. Je recommence à avoir des rencarts. Mais je cherche pas à me remettre vraiment en couple pour le moment. Ce que je veux, c'est d'abord m'occuper de moi. Avant tout, je veux me reconstruire. J'espère que tu vas réussir à faire ça, que tu vas réussir à t'y tenir et que tu vas effectivement faire ça pour toi. Voilà, Brianna, c'est exactement ça. Retrouve-toi, guéris-toi, pense à toi et le reste, l'autre, il a essayé de revenir. T'as pas cédé, c'est bon, tu te respectes, tu sais, t'as la tête haute, tu t'assumes entièrement, t'as ta dignité et nous on est fiers de toi, voilà. Enfin, en tout cas, moi je suis fière de toi, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas je suis fière d'elle, voilà. Ouais. Ok. Merci beaucoup de m'avoir donné toutes ces bonnes nouvelles. Merci à toi pour cet échange. Merci beaucoup. Je vous adore. Nous aussi on t'adore. Bonne continuation. Salut. Arnaqueur, prenez garde. Yes! Ah, ça fait plaisir. Mais bébé, cet épisode n'était pas chill du tout. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. On s'est régalé, c'est le principal. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup parlé des enfants parce que je pense que il y a aussi, je pense que les papas sont présents, enfin le ou les papas pardon sont présents et du coup ils n'ont pas été trop mêlés, voilà. Je pense qu'il y a une garde alternée ou autre. Il avait pas l'air d'être super investi aussi dans la vie des enfants de Brianna. Donc je pense que c'était pas le beau-père ultime quoi. Vous voyez, la seule figure paternelle des enfants. Donc je pense que c'est pour ça que on n'a pas trop pointé sur ce cas-là. Quand on sait pas gérer ses émotions, quand on a une sorte de mal-être, quelque chose qui est enfoui en nous et qu'on n'arrive pas à exprimer à part qu'avec des cris, des larmes ou voilà, du brouhaha, c'est pas sain. C'est pas sain pour vous et c'est pas sain pour les autres. Ça ne justifie en aucun cas le fait de se faire tromper, pas du tout. Mais je dis ça pour vous. Donc voilà, je vous dis ça en connaissance de cause. N'hésitez pas, il n'y a pas de honte à aller, à aller se faire aider, à essayer de se gérer, à gérer ses émotions et de mettre le doigt sur quelque chose qui provoque peut-être ça, qui est enfoui en nous et de guérir des blessures qu'on a laissé cicatriser malheureusement pas comme il faut quoi. Moi je vous embrasse très très fort. Merci à tous. Ciao la navette, je vous aime. Raw girl shit.